Alors aujourd'hui, ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo, c'est ce que je considère comme étant la toute première chose que l'on doit comprendre lorsqu'on débute la photographie. Moi-même, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé que l'on m'explique dès le départ, parce que ça m'aurait fait gagner du temps, et donc ça m'aurait évité de perdre de l'énergie et du temps dans des erreurs d'appréciation. Parce que finalement, enfin, encore une fois, je crois que je dois le dire à dans toutes mes vidéos, mais la photographie, c'est l'art d'écrire avec la lumière. Et pour écrire avec la lumière, il faut une compréhension de cette lumière. Si tu comprends pas la lumière, évidemment, tu peux pas écrire avec cette lumière, tu vois. C'est comme, je sais pas, tu peux pas être écrivain sans maîtriser des règles de grammaire, des règles de syntaxe et aussi des règles d'orthographe. Et ben là, c'est pareil. En fait, d'autant plus que moi, par exemple, venant de la PAO, eh bien sûr, comme j'étais assez à l'aise avec des logiciels comme Photoshop que j'utilisais déjà depuis de nombreuses années, eh bien sûr, on est tenté des fois d'utiliser le potentiel de ce type d'outil, eh bien pour triturer ta photo dans tous les sens. Or, justement, la photographie, c'est pas ça. À l'inverse, justement, de la PAO, la photographie, c'est certes parfois de prendre une certaine liberté par rapport à la scène telle qu'elle se présentait à nous. On parle d'expo créative. Mais malgré tout, il faut prendre en compte la nature de la lumière dont on disposait à l'instant T. Et comprendre, c'est parce qu'on comprend la nature de la lumière à l'instant T, eh bien qu'on peut jouer avec justement. Et on connaît les limites de cette retouche en fait. Donc là, ce que j'ai fait, en fait, j'ai réalisé un timelapse depuis mon boîtier, c'est-à-dire que sur les boîtiers récents, la fonction de timelapse elle est disponible, c'est-à-dire que ton appareil va prendre une succession de vues sur un laps de temps que tu lui auras indiqué, et lui-même, il va se charger de faire le petit film qui va bien. Donc moi, j'avais mis mon appareil sur trépied, mode priorité ouverture. Je lui avais indiqué une ouverture de F11 de mémoire, ou je sais plus si c'est F11 ou F16, enfin bon, c'est-à-dire avoir une zone de netteté assez élevée. Et en fait, je photographiais le panorama que j'ai depuis ma fenêtre de chambre. Et l'idée, c'est de voir comment la lumière impacte une scène donnée. Bon, là c'est un paysage, mais si tu veux, le raisonnement serait le même sur un portrait ou sur une nature morte. Et donc voilà, c'est de comprendre comment la lumière disponible impacte le rendu sur ton sujet. Donc là, on bascule sur mon écran. Donc là, au début du timelapse, il doit être 6h30, tu vois. Là, ici, ce que tu vois, là, en fin de compte, c'est ma propre ombre. Derrière moi, bien sûr, ma chambre a été éclairée. Et donc là, c'est le reflet de ma tête sur la vitre de ma fenêtre de chambre, en fait. Bon, bref. Donc là, il est 6h30 et le timelapse se termine sur le coup de 20h de mémoire. Donc là, on était fin septembre. Là, tu vois les ombres qui se raccourcissent. Tac, là, on est à peu près midi. Là, tu vois le soleil, enfin les ombres changent de côté. Donc là, voilà, on est déjà dans l'après-midi. Là, il doit être 16h30, 17h, 18h. Les temps de pause se rallongent. Voilà. Alors, le sens de ce timelapse, ce que je voulais démontrer par là, c'est que si tu veux, à un moment donné, ta photo, tu peux pas lui faire dire ce qu'elle ne te dit pas. C'est-à-dire que si je compare le rendu que j'ai là sur les dernières photos, au moment où le soleil s'est déjà couché, tu vois là le temps de pause qui se sont rallongés, on a déjà la traînée des phares ici, les phares de voiture. Tu vois la température de couleur, enfin c'est une température assez froide bien sûr. Mais si tu observes, admettons le rendu des tuiles ici, et également là, la végétation, là, les arbres en arrière-plan, l'éclairage disponible m'a restitué certaines informations, et pas d'autres bien sûr. Mais si j'observe la même scène, tu vois, vers midi, tu vois là ici, la richesse, enfin tu vois, chaque tuile a une couleur un peu unique, tu vois. Là ici, la végétation, les différentes couleurs de feuillage suivant les essences d'arbres est différent, mais c'est normal. Et la lumière de midi me restitue bien tout ça, tu vois. Ainsi que tu vois ici là tous les détails là, sur les vignes. À titre info, tu vois, quand je fais mon marché parler, tu vois, je longe un chemin là ici à peu près. Pour te dire, c'est pas loin de chez moi. Voilà, fin de la parenthèse.
Donc tu vois, voilà, en début de matinée. Ah, tu vois également la couleur du ciel, bien sûr, qui change. Là, tu as vu, là ici j'ai déjà des traînées de phare, donc le temps de pause c'est déjà allongé. Voilà. Et donc, ce que je cherche à te démontrer, c'est qu'à un moment donné, une image qui a été faite en fin d'après-midi, lorsque le soleil vient de se coucher, te restitue certains détails et d'autres, enfin, il ne t'en restitue pas, pardon, d'autres également. Et donc, à un moment donné, ta photo, tu vas pas pouvoir lui faire dire ce qu'elle ne te dit pas. Tu vas pas pouvoir la faire mentir. Même si tu utilises Photoshop, tu es un dieu de Photoshop, admettons, il y a un moment donné, ta photo, tu vas pas pouvoir, même si tu joues sur la colorimétrie, la température de couleur, tout ce que tu veux, il y a un moment donné, certaines informations n'ont pas été enregistrées. Parce que la lumière disponible, la nature de la lumière disponible à l'instant T ne le permettait pas. Et donc, si tu veux, tu vas pas pouvoir faire croire que cette photo, même si tu réchauffes les couleurs, etc., a été faite à midi, si t'es mieux, tu vois. Là ici, la végétation, tu as vu, ça fait quelque chose d'assez touffu, d'assez... Bon, voilà. Et donc, là où je veux en venir, c'est qu'en fait, la photo, c'est ça. La photo, c'est ce qui va constituer ta photo, c'est l'objet de ta photo, ton sujet. Admettons un paysage, mais je te dis, ça peut être un portrait, c'est la même chose. Mais aussi, ce qui va faire ta photo, c'est aussi et surtout la nature de la lumière disponible à cet instant T là. C'est-à-dire c'est la lumière qui éclaire ton sujet qui va faire ta photo. Moi plus tard, enfin, 2-3 ans après que j'ai commencé la photo, justement j'ai quelqu'un qui m'a expliqué ça, qui m'avait dit, si tu veux connaître l'un des grands secrets en photographie, c'est qu'en fait au travers ta photo, au travers les réglages que tu implémentes dans ton boîtier, au travers ta démarche de post-traitement, ce que tu cherches à capturer, à mettre en valeur, c'est la façon dont l'éclairage modelé mettait en lumière ton sujet. Et en fait, moi, quand on m'a expliqué ça, pour moi, ça a vraiment été, j'ai pas une révolution, mais quelque chose de très important, un cap très important que j'ai franchi tout de suite, tu vois, un pas de géant que j'ai effectué. Et bien parce que ça m'a vraiment permis de, bah oui, tout d'un seul coup, tout faisait sens. Je me dis, mais oui, effectivement, le but d'une photo, c'est pas de se dire, bah tiens, aller sous-exposer, mais je m'en fous, puis parce qu'en post-traitement, j'ai les possibilités de lui redonner la bonne expo. Oui, c'est possible jusqu'à une certaine mesure, mais à un moment donné aussi, le fait de volontairement, enfin pas volontairement, mais un peu par négligence ou par le fait de vouloir, enfin de croire naïvement qu'on peut se reposer entièrement sur le post-traitement, de se dire oh, c'est pas grave si elle est sous-exposée, alors que là j'ai la possibilité d'en refaire une tout de suite où je donnerai la bonne expo, c'est pas grave parce que de toute façon tout ça c'est du pareil au même, sous Photoshop je vais pouvoir éclaircir ma photo. Oui mais non. Il y a un moment donné, c'est pour ça que de capturer de manière qualitative la scène qui se présente à toi, ça te donne le maximum d'informations pour l'optimiser au post-traitement si tu veux. Ce qu'il faut comprendre, c'est pour ça que je t'invite justement toi-même à réaliser cette expérience, c'est-à-dire de réaliser un timelapse où en fait bah, tu photographies, je sais pas, parce que tu peux voir depuis l'une des fenêtres de ton appartement ou de ta maison, mais ça peut être aussi un simple pot de fleurs posé sur le balcon ou dans le jardin. Hein. En fait, l'idée c'est de comprendre comment la lumière elle impacte ton sujet. La lumière elle va impacter ton sujet de trois manières. Soit elle va impacter sur le rendu de la texture, soit elle va impacter sur le rendu, la perception du volume, des volumes, ou soit elle va impacter sur le rendu des formes. Tu vois. Et donc, suivant le type d'éclairage, bien sûr, tel type d'éclairage met plutôt l'accent sur telle chose. Tu vois. Ce que je te dis, c'est valable bien sûr en studio, hein, parce que justement en studio, c'est-à-dire là où tu as la maîtrise pour le coup totale de l'éclairage, c'est toi qui positionne ton éclairage de façon à obtenir certains rendus, à mettre en valeur certains éléments, c'est-à-dire soit un volume, soit une texture, soit un contour, que ce soit un portrait ou autre chose, c'est la même chose. Hein.
et bien justement, la lumière disponible, dans le cas de la lumière naturelle, bah justement, tour à tour, impacte ces trois éléments. Et le rendu d'une image qui a été faite en fin d'après-midi ne va pas te transmettre la même impression que dans le cadre du même paysage cadré de la même manière, que ce paysage cadré avec la lumière du midi. L'atmosphère, le ressenti est différent. Et ça, c'est vraiment essentiel de comprendre ça. C'est que l'éclairage va modeler ton sujet d'une certaine manière, mais aussi en l'éclairant, parce que la lumière aura une nature différente suivant les heures de la journée, eh bien le rendu, l'atmosphère restituée sera différente en fait. Et comprendre ça, même si ça peut paraître basique une fois que c'est énoncé, je trouve que c'est super important. C'est vraiment ça qui peut t'aider, qui peut te donner les clés sur la manière de régler ton boîtier, mais aussi sur le type de post-traitement à apporter. Parce que là, tu vas avoir une compréhension de la lumière dont tu disposais à l'instant T. Bah écoute, j'espère que cette vidéo va t'aider à avancer. Moi je sais, comme je te dis tout à l'heure, que lorsque j'ai compris ça, j'ai fait un pas de géant en fait. Et donc c'est tout ce que je te souhaite. Si toi-même tu as des observations, des commentaires, ou si toi-même tu t'es déjà livré à ce type d'expérience, n'hésite pas à le partager en commentaire auprès de la communauté. Et puis bien sûr, nous comme d'habitude, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt!